بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les frères, Inch'Allah, on avance à grands pas au mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, subhanallah, c'est le meilleur mois de l'année. Et il y a tellement de bénéfices, tellement de rahma qu'Allah va faire descendre durant ce mois, que tout le monde va bénéficier, Inch'Allah. Que ce soit le chrétien, le oiseau qui a des kilomètres, les montagnes, tout le monde va bénéficier, Inch'Allah, de ce mois-là. Ce mois-là, les frères, subhanallah, il faut se comporter d'une manière bien. Il faut se comporter de la meilleure des manières, à savoir, essayer de se comporter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce mois-là, les frères, Inch'Allah, il faut avoir une rahma encore plus grande. Il faut partager notre joie. Il faut partager l'amour en Allah Azza wa Jal. Parmi les 7 catégories de personnes qui vont sous le trône d'Allah le jour du jugement, il y aura une catégorie de personnes qui se sont rencontrées pour l'amour d'Allah, qui se sont aimées pour Allah et qui se sont quittées pour Allah. Nous, Inch'Allah, on veut faire partie de cette catégorie de personnes. Et ce mois-là, les frères, subhanallah al-adim. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que pendant le mois de Ramadan, Allah il ouvre les portes du paradis, il ferme les portes de l'enfer et toutes les chiatines sont enchaînées, subhanallah. Il y a tellement de rahma, tellement de bonnes nouvelles à annoncer pendant ce mois-là. Les hasanats sont multipliés, Allah alam combien, mais ils sont multipliés, on ne peut même pas imaginer, subhanallah. Et ce mois-là, les frères, il y a un comportement qu'on doit tous adopter, Inch'Allah. Ce comportement-là, je l'avais dit à notre jumeau, mais on va le redire, Inch'Allah. Il y a 2 choses qu'on doit avoir qui sont très importantes. Il faut, Inch'Allah, voir chez les gens le verre à moitié plein, le bon côté des choses. On essaie de toujours dire Alhamdulillah et on avance. On essaie de ne pas trop se plaindre, toujours dire Alhamdulillah dans notre situation. Avec des Sahaba, subhanallah, quand ils avaient un malheur qui leur arrivait, on va dire un malheur, ils avaient peur de ne pas dire Alhamdulillah parce que Allah il les aurait dit subhanallah, mais pourquoi tu ne dis pas Alhamdulillah, il y a des gens qui sont encore pires que toi. Et quand il y a un bonheur qui les arrivait, ils disaient Alhamdulillah pour ne pas être pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, Inch'Allah, les frères, on essaie de ne pas trop se plaindre ce mois-là. On essaie de ne pas se plaindre sur nos situations, sur nos épreuves, etc. On essaie de dire Alhamdulillah. C'est ça qu'Allah a donné à l'homme. Il a donné cette capacité de dire Alhamdulillah et avancer. Ce mois-là, Inch'Allah, les frères, on essaie de se comporter de la manière la plus douce possible. On essaie d'être vraiment le plus rahim possible envers nos enfants, envers nos frères, envers peu importe qui. On essaie de se comporter de la meilleure manière, Inch'Allah. Subhanallah. Si on ne se comporte pas comme ça, si pendant le mois du Ramadan, on montre aux gens c'est juste on ne mange pas, on ne boit pas, les gens ils vont le voir comme ça le mois du Ramadan. Ils vont croire c'est juste on ne mange pas et on ne boit pas. Bismillah, c'est tout. Mais le mois du Ramadan, c'est pas ça. C'est pas juste tu ne manges pas et tu ne bois pas. Si tu obliges quelqu'un, tu le forces, ton enfant par exemple, les parents avec les enfants, ils disent ouais, il ne faut pas que tu manges, il ne faut pas que tu bois, tu vois. Et c'est juste ça qu'ils les ont appris. Il ne faut pas que tu manges, il ne faut pas que tu bois. Eux, le jour, subhanallah, où ils vont se retrouver seuls à l'école et qu'il y aura tous leurs amis qui vont être en train de manger, tu crois qu'il ne va pas manger, mon frère? Subhanallah. Là, dans la tentation, lui, tout ce que tu as dit, c'est mange pas et bois pas. Il ne sait pas pourquoi il ne doit pas faire ça. Tu vois? Il ne sait même pas pourquoi. Annoncez les bonnes nouvelles. Annoncez les bonnes nouvelles aux gens. Il y a tellement de bonnes nouvelles, tellement de hadiths qui parlent du mois de Ramadan. Juste le siyam. Annoncez les bonnes nouvelles au siyam. C'est comme ça que l'humain il est fait. L'humain il voit que c'est bon pour lui, il y va. S'il voit que c'est mauvais pour lui, il y va pas. Sinon on te dit jeûne et on te dit rien d'autre, le frère, subhanallah, le jour où il va se trouver seul, où il n'y a pas ses parents qui le regardent, il va manger. Nous, on doit, Inch'Allah, chacun d'entre nous, adopter une relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, jawla wa a'la. On doit adopter une relation avec Allah. Comme ça, même quand le jeune, l'enfant, il va se retrouver seul à l'école et qu'il y aura ses amis qui vont être en train de manger, il va se dire non, mais il y a Allah qui me regarde. Et Allah, il m'a promis ci. Allah, il m'a dit qu'il allait me donner ça. Allah, ça va le motiver, tu vois. Il va se rappeler. Mais subhanallah, ils ont dit ça. Ils ont dit c'est lui qui fait la prière. Bon, avant qu'il il demande ce qu'il veut, Allah lui donne. Mais subhanallah, celui qui lit le Coran, Allah lui donne ça. Et c'est comme ça qu'on se motive. C'est comme ça qu'on se tient. C'est pas jeune, prie, fais ci, fais ça. Maintenant, vas-y, Allah, c'est bien. Tu lui as donné des responsabilités, tu lui as donné des charges sur le dos, mais il n'a pas de quoi tenir. Tu vois? Tu as acheté des charges, mais il n'a pas de quoi tenir, subhanallah. Les règles de la charia, les frères, c'est important de comprendre. Toutes les règles qu'Allah nous a données, ils tiennent juste avec notre iman. Du moment où tu n'as plus l'iman, tu vas respecter aucune règle qu'Allah il a donnée. Les règles de l'islam sont basées juste sur notre iman. Si tu as le iman, tu vas prier.
Si tu as le iman, tu vas jeûner. Si tu as le iman, tu vas, subhanallah, toutes les règles d'Allah, tu vas les respecter. Et du moment où tu n'as plus d'iman, regardez, la majorité des jeunes comme nous, tu vois, on se voit, subhanallah, quand on nous pardonne, on est là, on est dehors, on est dans les péchés, etc., tu vois. Mais ça, c'est pourquoi c'est ça, tu vois. Quand je parlais des frères, ils me disent quoi? La majorité me disent, ouais, la religion, elle est trop dure, tu vois. Ils disent, la religion, elle est trop dure, la religion, subhanallah, ça bloque. Parce qu'ils sentent que la religion, c'est comme une morale de grand frère, subhanallah. Ils sentent que la religion, c'est un truc qui est venu les bloquer. Un truc qui est venu les bloquer, il dit non, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Mais nous, c'est comme ça, on les a appris. On ne peut pas se plaindre contre eux, wallah. Si on se plaint contre eux, c'est nous les injustes, subhanallah. Tu vois? On doit se plaindre contre nous, c'est comme ça, on les a appris. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Vas-y, bismillah. Tu vois? Non, je dois lui montrer. Je dois lui montrer, si tu fais pas ci, tu auras ça. Allah, tu vois? C'est comme si là, je te pose un billet de $10 ici. Tu lui dis, prends pas le billet de $10. Mon frère, si il va le prendre à un moment donné, tu vois? Le moment où tu vas tourner ton regard, il va le prendre, tu vois? Mais si je te dis, prends pas ce billet de $10, il y a $1 milliard qui t'attendent là-bas, et même si tu n'es pas là ou tu es là, il ne va pas le prendre, subhanallah. Mais nous, c'est la même chose. Tu veux montrer la relation que tu as envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu veux lui montrer, si tu pries, tu auras ça. Si tu jeûnes, tu auras ça. Tu fais le mendiant, tu auras ça. Tu fais des bonnes actions, tu auras ça. Tu souris à une personne, c'est une sadaqa jariya. Et toutes ces personnes, wallah, juste tu l'as rendu heureux, elle a souri. Toutes les autres personnes à qui elle a souri, et que les autres ils sourissent aux autres, qui sourient, tout ça c'est une chaîne de hasanat qui suit. Toi, ça se peut, subhanallah. Le matin, je t'ai rappelé d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que le sourire c'est une sadaqa. Toi, tu arrives, tu souris à la première personne que tu croises, juste comme ça, parce que tu as pensé à ce hadith-là. Maintenant, cette personne-là, elle a fait sourire 2 personnes, qui a fait sourire 4 personnes, qui a fait sourire 10 personnes, qui a fait sourire 100 000. Voyez, ça atteint 100 000 personnes. Juste parce que ton sourire, ça fait sourire tout le Canada, subhanallah. Toi, tu sais pas. Le jour du monde t'arrive, tiens, toute la hasanat, 2 millions de hasanat, bismillah. Allah. Mais c'est comme ça, on doit se motiver. Tu vois, c'est comme ça, on doit se motiver. Si on ne motive pas dans le bien nos frères, il y aura d'autres personnes qui vont les motiver dans le mal. Il y a d'autres personnes qui vont leur dire, si tu rapes, mon frère, tu vas avoir le fame, tu vas avoir la popularité, tu vas avoir de l'argent, tu vas être bien, tu auras une voiture, tu auras ci, tu auras etc., tu vois. Et eux, ils vont dire, ah, mais c'est bon ça, donc je vais commencer à rapper. Ils vont aller rapper. À ça, tu dis, mais si tu fais de la fraude, tu auras de l'argent facile, tu auras peu importe, des voitures, tu auras ci, tu auras ça, tu vois. Ils vont dire, oh, je fraude, en plus c'est facile, vas-y, tu vois. Ça commence. Il dit plein d'idées. Eux, ils vont s'accrocher à ça, alors qu'elle va s'accrocher à ça naturellement. Parce qu'on les annonçait des bonnes nouvelles, tu vois. Eux, ils voulaient juste que tu les annonces des bonnes nouvelles, tu vois. Ils ne savent pas différencier le haram et le halal, tu vois. La majorité de cœur, ils ne savent pas différencier le haram et le halal. Donc nous, c'est pas juste fais pas si c'est haram, fais pas si c'est haram, non. Dis-lui pourquoi. Annonce-lui les bonnes nouvelles, fais ci, regarde ce que tu auras. Bismillah. Imaginez, je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, jawla a'lam. Et ça, subhanallah, ça qui manque les religions. C'est chaque fois que tu te rappelles, ça remonte dans ton cœur. Tu dis, subhanallah, Allah, chaque fois, juste à l'intention de faire une bonne action, Allah il t'inscrit les hasanat. Imagine ton patron dans ton travail, juste avec l'intention de travailler, il te donne l'argent. Il ne peut pas te donner, subhanallah, tu vois. Il faut que tu travailles et tout. Allah il regarde ce qu'il y a dans ton cœur, il ne regarde pas les actions que tu fais, les frères. Donc, Inch'Allah, ce mois-là, on essaie d'annoncer les bonnes nouvelles, de partager notre joie pour l'amour d'Allah Azza wa Jalla, les frères. Pour que notre religion grandisse et que notre iman grandisse, les frères. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أعزائكم يا كرام الله يسعدكم سدوا الخلل هنا في المكان قاربوا المسافات فيما بينكم الله يرضى عنكم جزاكم الله خيرا.